Bonjour, je suis Mylène Paul, je suis coach et également auteure du livre C'est décidé, je veux ma vie en mieux. Donc j'accompagne les personnes de ma génération, en particulier les femmes entrepreneurs, à avoir confiance en elles, en leurs capacités et dans l'autre. Le parcours a été celui d'une personne amoureuse de la Caraïbe. Donc, j'ai étudié dans la Caraïbe, Jamaïque, Barbade, avec une formation principalement sur le développement international et la coopération régionale. Et j'ai eu la possibilité de travailler sur l'accompagnement, ou du moins au service de l'accompagnement de nos entreprises et de nos institutions. Et j'ai remarqué une faille, en fait, me disant qu'on accompagne le porteur de projet. Donc, on accompagne le projet qui est porté, mais pas la personne qui porte le projet. Et donc, je me suis dit qu'il y avait là une opportunité d'accompagner non seulement le projet, mais également le porteur. Et c'est la raison pour laquelle, voyant le nombre de fois où dans les entretiens, on s'est retrouvé à discuter de questions personnelles qui étaient pendantes à la réussite d'un projet, que je me suis dit, il y a une opportunité, je me lance. Répondre à un besoin. J'avais un besoin déjà personnellement de voir des personnes qui me ressemblaient sur YouTube quand ça commençait à peine, qui parlaient de choses qui me concernaient. Donc au début c'était sur l'entretien des locks et très rapidement j'en suis venue à parler de l'estime de soi, de la confiance en soi, en particulier pour les femmes afrodescendantes, puisque c'est pas nécessairement un sujet qui est commun et donc j'ai souhaité briser le silence en fait et parler de ma situation et j'ai vu un tel retour qui a fait que je me suis dit je peux pas arrêter comme cela et au fur et à mesure j'ai vu également le besoin pour We Dream Up d'accompagner les personnes à se dire oui, les femmes encore à se dire oui pour qu'elles rêvent en grand et à leur façon, ce qui fait qu'aujourd'hui We Dream Up c'est un meet-up qui réunit plusieurs femmes entrepreneurs et qui veulent se développer en fait. Donc le point commun ça a été cela, de voir un besoin et d'y répondre et de me positionner. À force de répondre aux questions, aux emails que j'avais dans les vidéos YouTube, je me suis dit plutôt que de faire des emails individuels, pourquoi ne pas faire un livre ? Un livre qui reprend étape après étape le processus pour vivre sa vie en mieux. Et c'est cela en fait que le livre propose, 5 étapes avec un partage sur mon parcours, des exercices et également des conseils concrets qui permettent d'avoir le courage d'être soi-même et de vivre pleinement. La différence pour moi au niveau du coaching et de l'accompagnement en règle générale, c'est la personne. Qu'on le veuille ou pas, ça reste une relation qui est personnelle et à la fois professionnelle. Donc c'est d'abord la personne, son niveau d'intégrité, l'authenticité et la volonté aussi d'aider avec des outils qui soient performants et donc par la même occasion être en mesure de reconnaître les limites de son accompagnement. Savoir qu'on ne se substitue pas à un métier ou à un corps de métier ou plutôt qu'un autre. C'est vraiment ça qui fait la différence et surtout la volonté d'accompagner et d'apprendre aussi de l'autre personne parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, en particulier que l'être humain c'est un sujet vaste et passionnant pour moi en tout cas. Le prochain pas que j'aimerais franchir, c'est développer déjà tout ce que je fais. Donc, c'est maintenir déjà, parce que c'est un pas assez conséquent que de maintenir ce qu'on a déjà et de le faire grandir. Donc, faire grandir au national, puisque je veux que mon ouvrage ne soit pas uniquement en Guadeloupe ou en Martinique, mais également au national. J'ai la chance d'être bilingue, donc être présente sur la scène également internationale pour faire parler de la Guadeloupe et également montrer notre niveau d'excellence également dans l'accompagnement puisque nous avons des choses à faire valoir et surtout que je crois que les porteuses de projets, même les porteurs de projets puisque j'accompagne également des hommes, ont tant de valeur à donner et je veux être à ma place pour faire en sorte que ces personnes soient également à leur place. Alors Mylène, un rendez-vous cette semaine où on peut vous retrouver justement toutes ces personnes qui ont lu ou qui veulent lire votre livre. Ils peuvent vous retrouver donc ce samedi, vous nous en dites plus ? Oui, alors ce samedi 29 juin,
On est, ouais. Ce samedi 29 juin, je fais ma dédicace donc à la FNAC de Colin à Petit-Bourg. Donc je donne rendez-vous aux auditeurs, aux personnes qui entendent ce message, si elles veulent justement en savoir plus, si j'ai attisé leur curiosité justement. Donc c'est à 11h à la FNAC où il y aura une mini-conférence où je vais parler justement de ce dont on a besoin pour obtenir le meilleur, parce que vouloir c'est une chose, mais l'obtenir c'est une autre. Et les personnes qui n'ont pas encore le livre auront l'occasion de l'acheter sur place, et les personnes qui l'ont déjà, de se le faire dédicacer ou même d'échanger simplement autour de cette thématique. Donc rendez-vous ce samedi 29 juin à la FNAC de Colin à partir de 11h, c'est gratuit et il y aura beaucoup de sourires. Juste une dernière question. Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons être un frein pour notre carrière, pour notre vie personnelle? Oui, je le crois. Y a cette citation qui dit que l'homme est un loup pour l'homme. Je crois que c'est Nietzsche. Voilà, c'est Nietzsche. Je sais plus lequel. Bon, je dirais carrément. Alors, je vais changer ma manière de dire le truc. Ok. Oui, on peut être un frein pour nous-mêmes, au même titre qu'on peut être notre meilleur allié. Et c'est là, en fait, que je veux amener les personnes qui me connaissent de près ou de loin, et en particulier les personnes avec lesquelles je travaille en coaching individuel, à devenir leur meilleur allié. Se connaître, donc du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, qui est avoir confiance en soi, en ses capacités et en l'autre.